Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, ce n'est sûrement pas un hasard. Il y a sûrement un petit message pour vous ici dans ce tirage. Donc je vous laisse le découvrir. Mais avant ça, je voulais simplement vous rappeler que tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous parler. On est sur un tirage en plus qui est sans choix. Mais je ressentais vraiment l'envie de faire ce tirage. Donc je me suis dit, écoute, suis ton intuition et tu verras bien ce qui va se passer. Aussi, c'est un tirage qui est intemporel, peu importe au moment où vous tombez sur la vidéo, que ce soit à la sortie de la vidéo, à la publication de la vidéo, ou alors 2 ans après la publication, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, on va commencer du coup avec les cartes de tarot. On va prendre déjà 4 cartes ici, qu'on va disposer. Et là déjà, juste avec ces 4 cartes, je comprends pourquoi j'avais envie de faire ce tirage. J'ai l'impression ici que je parle vraiment à des âmes éveillées. Des âmes qui ont, d'ailleurs, qui ont déjà fait cette introspection. Qui ont déjà fait l'introspection, qui ont déjà évolué, qui ont déjà compris des choses, qui ont déjà peut-être même commencé une guérison au niveau de leur traumatisme. Moi, je vois vraiment des âmes qui ont une espèce d'influence positive sur les autres. J'ai l'impression que vous, votre introspection, le fait d'avoir évolué sur vous, d'avoir remis en question des choses, d'avoir fouillé dans votre passé, ou alors peut-être que vous êtes en train de le faire, peut-être que là c'est votre présent, et ben, j'ai l'impression que ça influence l'entourage, votre entourage. Alors ça peut être aussi une influence, une envie de fonder une communauté, une influence sur les réseaux sociaux par exemple. Ça peut nous parler de popularité entre guillemets, du fait de partager ses expériences sur les réseaux sociaux et donc de montrer un peu la voie entre guillemets. Alors j'aime pas trop dire ça, mais il y a vraiment un peu ce truc de montrer finalement un peu l'exemple en fait, tout simplement aux autres par rapport à ce que vous avez vécu. Et quand je parle de montrer l'exemple, c'est pas en mode égo, c'est en mode vraiment voilà ce que j'ai vécu et regardez, on peut s'en sortir. Donc si vous avez vécu la même chose que moi, pensez que, euh, figurez-vous qu'on peut s'en sortir. Je suis une figure pour vous faire comprendre qu'on peut s'en sortir. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Si vous avez vécu de la violence, des choses compliquées ou même tout simplement des choses en vrai qui paraissent pas impressionnantes comme ça sur le papier. Ça peut être juste une rupture amoureuse, mais qui vous a fait évoluer de fou. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour dire, pour vous dire en gros si comment dire, vous avez vécu pire ou moins pire et que vous n'avez pas de légitimité, etc. Là, je parle vraiment de personnes tout simplement qui ont évolué, qui ont tellement évolué qu'en fait, ça donne une bonne influence à leur entourage. Ça peut être par exemple aussi le fait que vous ayez compris que la communication c'était important, mais que vous avez tout le temps vécu dans une famille où ça ne communique pas. Donc le fait que vous, d'un coup, vous mettez à communiquer sur vos émotions, vous mettez à communiquer de tout ça, et que ça vous fait un bien fou et que les autres voient dans votre entourage familial, à quel point en fait ça arrange la situation et à quel point c'est pas compliqué puisque elle est capable de le faire, donc je suis capable de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir un peu ce côté-là de je montre l'exemple à ma famille ou aux gens que je ne connais pas forcément mais dont on a en commun l'histoire par exemple ou une partie de l'histoire. Donc il y a vraiment ce truc-là chez vous. Je vous sens dans une énergie très douce. Avec la reine de coupe, on a vraiment une douceur, un aspect très maternel même qui se dégage de votre tirage. Un aspect en fait très dans le... pour moi, il y a un aspect très spirituel ici chez vous. Voilà, pour moi, vous êtes quelqu'un, comme je vous dis, une âme très éveillée, une âme qui est beaucoup dans l'introspection. Avec l'ermite, il y a vraiment ce truc-là de, voilà, je cherche en profondeur, je cherche la vérité, je cherche qui je suis, ce que je désire. Je me pose les bonnes questions. Pourquoi dans ma vie il s'est passé ça? Quelle est ma part de responsabilité dans tout ça? Donc pour moi, vraiment, il y a vraiment une évolution déjà ouf dans votre vie, dans votre manière, dans votre conception, etc. Et avec la reine de coupe, on a vraiment une douceur, on a vraiment l'aspect aussi d'empathie, de bienveillance, d'émotions qui sont très connectées. Je vous sens en fait très sensible, mine de rien, très douce, très douce, très sensible, très maternelle aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a vraiment ce truc-là. Avec la reine de coupe, on voit un peu limite ce truc de méditation, le fait de se recentrer sur soi, le fait de comprendre ce dont vous avez besoin en fait. Il y a aussi ce truc-là. Vous connaissez très bien en fait, j'ai l'impression. Vous savez mieux que les autres justement ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. La reine de coupe, c'est ça un peu, c'est aussi ce truc de savoir ce qui est bon pour soi, avoir la capacité justement émotionnelle, l'intelligence émotionnelle de comprendre ces choses-là, de comprendre ses blessures, de comprendre ses comportements, de se remettre en question. Avec la 8 de bâton, il y a vraiment cette énergie de
Ok, j'ai fait tout ce qui était nécessaire, j'ai fait tous les efforts, j'ai fait tout le travail, maintenant je vais voir les résultats. C'est vraiment en fait l'attente. C'est une sorte de passivité. Alors il est possible que vous ayez fait énormément d'efforts, énormément de remise en question sur votre vie, que vous arrivez à un point dans votre vie où vous êtes en train de vouloir peut-être montrer la voie aux autres, montrer l'exemple aux autres, montrer que les autres sont capables aussi de le faire si vous avez réussi à le faire, que ce soit dans votre entourage familial ou l'étendre à beaucoup plus, peu importe. Et avec la 8 de bâton, il y a vraiment ce truc-là, comme je vous disais, de ok, maintenant j'ai fait mon introspection. Je continue mon introspection, je fais des efforts, j'ai fait des efforts, j'ai évolué, etc. Et maintenant, j'attends les résultats en fait. J'attends finalement les résultats, qu'est-ce qui va arriver à moi, quelles vont être les opportunités. Il y a un peu ce côté, il y a même beaucoup ce côté de loi d'attraction finalement. Il y a un peu un côté manifestation ici, c'est-à-dire que, ok, tous ces bâtons là, tous ces bâtons éclairés entre guillemets, vous les avez lancés vous avez fait, on va dire, vous avez fait l'action de les lancer, que ce soit vos efforts, chacun de vos efforts sont représentés ici par des bâtons. Vous les avez lancés, vous avez fait l'effort de faire les choses et maintenant vous attendez le résultat. Voilà, vous attendez. En fait, il y a une sorte de confiance en l'univers finalement ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez confiance en l'univers. C'est-à-dire que, ok, j'ai fait les efforts, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé sur moi, je me remets en question, je sais que je vais avoir un karma positif. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose de positif qui va me retourner en fait. Il y a vraiment ce truc-là. Donc maintenant, voilà, il y a une passivité. Je ne sais pas si vous êtes dans l'attente de résultats de quelque chose ou si vous êtes dans l'attente pour vous lancer. Si vous attendez une confirmation, peut-être pour vous lancer dans quelque chose. Mais en tout cas, voilà, je ressens vraiment cette énergie de passivité ici. Ensuite, on a ici l'étoile et la servante de coupe et on a l'as d'épée. Donc l'étoile, c'est la guérison. C'est la guérison, c'est les désirs aussi, l'étoile, mine de rien. D'ailleurs, en parlant d'étoiles, ça me fait penser aussi aux étoiles, à la popularité, ça me fait penser aussi, comment dire, à l'étoile montante en fait. Ça me fait penser un peu à ça. Donc ça peut me faire penser à cet aspect encore de célébrité. Le fait de vouloir vraiment avoir une communauté. Alors ça peut parler effectivement à des gens qui ont besoin peut-être de faire un travail très connecté à ce qu'ils sont. Donc ça peut être un travail spirituel, un travail de, je sais pas, thérapeute, un travail aussi d'énergéticien, d'énergéticienne, ça peut être plein de choses en fait. Et ça peut être aussi sur les réseaux. Tout simplement, comme je vous dis tout à l'heure, il y a vraiment cet aspect de communauté très 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 forte ici. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que vous êtes une âme finalement qui est venue pour distribuer un peu l'amour, pour distribuer un peu le bien, pour faire comprendre aussi aux autres qu'il est possible d'évoluer. Que c'est parce qu'on a vécu des choses compliquées qu'on est obligé d'avoir une vie compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on peut finalement manifester aussi des choses hyper positives, qu'on peut transformer le négatif en positif. Donc j'ai vraiment cette impression-là. Avec la servante de coupe, il y a aussi ce truc d'innocence, d'insouciance, de très enfantin finalement, de très léger en fait. Donc, et ça me rappelle en fait cette douceur finalement chez vous. Avec la reine de coupe et la servante de coupe, il y a vraiment ce truc de douceur, d'empathie, de rêveur en fait. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très rêveur, de très rêveuse, de très insouciant. Alors ça peut justement amener à des dérives aussi, c'est-à-dire que vous pouvez du coup être tellement innocent, insouciant dans vos actions, dans ce que vous êtes, qu'il peut y avoir un peu un côté naïf finalement qui peut sortir. Avec l'as d'épée ici, ça peut nous parler d'une idée, d'un projet que vous avez actuellement ou que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut aussi nous dire de vous que même si vous êtes quelqu'un de doux, d'empathique, de très connecté aux émotions, vous êtes quand même quelqu'un d'intellectuel, de très intelligent. Donc ça peut nous parler d'une intelligence intellectuelle énorme. Ça peut aussi nous parler d'une idée, comme je vous disais, mais ça peut aussi nous parler du fait de savoir en fait trancher, de savoir prendre des bonnes décisions pour vous, de savoir justement que cette personne-là n'est pas faite pour vous, même si vous êtes très attaché à elle, vous êtes capable de vous faire passer en priorité. Il peut y avoir un peu cet aspect-là aussi chez vous, d'aspect de douceur, mais en même temps de savoir prendre les bonnes décisions. Donc voilà un petit peu. Et je comprends vraiment, vraiment, quand je vois les cartes ici qui sortent, je comprends vraiment pourquoi j'avais envie de faire ce tirage-là, parce que je parle à des âmes en fait qui ont envie je pense, d'influencer les autres, d'avoir une confirmation dans ça aussi, d'aider les gens autour d'eux peut-être. Et comme je vous dis, c'est pas forcément juste c'est pas forcément une communauté, ça peut être tout simplement d'impacter les gens par votre comportement, par votre bienveillance, par votre compréhension liée à l'introspection. Les gens qui sont dans l'introspection, ils sont dans la compréhension. Pourquoi? Parce que
plus vous êtes dans l'introspection, plus vous comprenez vos blessures, plus vous renseignez aussi sur les blessures de manière générale, plus vous comprenez que les réactions des autres sont souvent justement des réactions face à des blessures qui ne sont pas soignées. Et donc ça vous rend beaucoup plus, comment dire, compréhensif, beaucoup plus bienveillant aussi envers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et cet aspect de bienveillance et de compréhension, le fait d'incarner finalement ça, et ben ça peut montrer justement une autre manière de faire, une autre vision des choses pour les gens de votre entourage. Par exemple, vous pouvez être né dans une famille qui n'a jamais communiqué, qui pour eux la communication ou le fait d'avouer ses émotions c'est de la faiblesse, de la vulnérabilité, etc. et c'est pas bien. Et vous, dans votre introspection, au contraire, vous avez compris l'inverse. Vous avez peut-être compris effectivement que la communication c'est important, que de communiquer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire, ça évite les quiproquos, ça évite aussi de blesser inutilement les personnes, etc. Ça permet aussi de régler les soucis et ça permet aussi de vous libérer vous. Et donc peut-être dans la compréhension de votre introspection et donc dans le fait que vous mettez en place ça et que vous évoluez, que vous changez, et ben les gens de votre entourage vont comprendre qu'il y a une autre manière de faire parce qu'ils étaient tellement enfermés dans leur propre manière de le faire, leur propre schéma, leur propre éducation, leur propre tradition ou leur propre aussi croyances culturelles, etc., qui n'arrivaient pas à imaginer qu'il y avait une autre manière de faire. Parce que pour eux, ça paraissait impossible. Et le fait de voir quelqu'un de son entourage qui arrive à prendre des risques, qui arrive à se montrer vulnérable, qui arrive à communiquer, ça les influence positivement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme une espèce de lumière qui éclaire tout l'entourage en fait. Vous êtes cette lumière-là qui éclairait tout l'entourage. Et donc ça peut être votre entourage professionnel, sentimental, familial, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais vous êtes une âme vraiment très éclairée, hein. Très très lumineuse. Hein. Désolée, je crache partout. Ok, on continue. On continue. On a ici le changement, la transformation radicale avec la révolution, l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, le bond en avant. Donc le bond en avant, il y a vraiment ce truc de quitter le passé, de quitter des mauvaises habitudes, de quitter aussi peut-être une ancienne manière de faire, et donc de se transformer radicalement. Et quand on parle d'abandon de ce qui est vieux ou de ce qui ne convient plus et pour faire place à la nouveauté, comme je vous disais dans l'exemple de la communication, etc., ça peut être justement abandonner ces anciens schémas, ces anciennes croyances liées à l'éducation, etc., comme quoi la vulnérabilité c'est mal, pour justement faire ce bond en avant, ce changement radical et comprendre que la vulnérabilité c'est nécessaire. C'est une force en fait. Donc voilà, il y a une grande transformation chez vous, c'est énorme. Et on parle de famille, d'hérédité, de lien du sang, d'âme sœur, d'ancêtres, de vie de famille, de communauté, hein, encore une fois, de relations intimes, de famille, de genre humain. Donc là, on nous parle encore une fois de communauté, les amis. Et comme je vous disais, c'est vraiment ce truc, c'est pas forcément en donnant des conseils ou en faisant un peu l'enseignant, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas en se mettant dans cette position-là que vous allez aider les gens et les influencer positivement. Moi, je trouve que c'est vraiment dans votre comportement, dans votre manière de gérer les choses. Dans votre manière de gérer les choses, d'aborder les choses, de parler avec les gens, du coup, avec cette nouvelle vision des choses, et bien vous allez justement leur permettre d'entrevoir une nouvelle possibilité, un nouveau champ des possibles. Parce que quand on est renfermé dans une spirale, enfin dans un cercle vicieux, entre guillemets, où on pense une seule chose, on n'arrive pas en fait à imaginer qu'on puisse faire autre chose. C'est que quand on est confronté à ça, qu'on se dit ok c'est possible de faire différemment et puis oh étonnamment c'est encore mieux parce que les résultats sont beaucoup plus prometteurs, vous voyez? Donc il y a vraiment ce truc ici chez vous. Et il est possible aussi qu'il y ait quelque chose de transgénérationnel, qu'il y ait quelque chose lié littéralement à vos ancêtres. Il est possible que vous ayez quelque chose à débloquer en fait au niveau des ancêtres, un schéma à briser en fait, hein, tout simplement. D'où l'idée en fait, hein, d'où cette compréhension. Ici, la SDP, ça peut être justement la révélation. Ça peut être justement cette révélation de « Ok, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je reproduise ce que ma famille a reproduit parce qu'en fait, c'est un schéma. Hein. Quand je note mon arbre généalogique et je note les événements négatifs majeurs, l'abandon, l'alcoolisme, ça peut être plein de choses, hein, les violences, purée, mais il n'y a que des schémas qui se répètent. Donc, il peut y avoir un peu ce rôle chez vous important de devoir finalement briser un schéma familial ou vous rendre compte aussi que les blessures que vous avez ou les peurs que vous portez peuvent appartenir à vos ancêtres et ne sont pas les vôtres. Donc vous pouvez avoir une espèce de rôle comme ça de révélateur hein, finalement. On va prendre la petite carte.
Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Oh, vous vous mettez la pression, les amis. Vous vous mettez la pression. Vous avez des angoisses, peut-être, du stress chez vous. Est-ce que justement, alors moi, quand j'ai directement une image qui m'est venue, c'est cette pression-là de tout le temps vouloir être mieux, en fait. Voilà, j'ai vraiment cette impression-là de, on va dire que je sais pas comment expliquer, mais ça va être vraiment très associé à l'ermite, là, ce que je vais vous dire. C'est-à-dire que ça va vraiment être très associé, pardon, à l'introspection. Il peut y avoir des personnes ici qui se mettent la pression tout simplement parce qu'elles ont tellement envie d'être la meilleure version d'elles-mêmes. Elles ont tellement envie d'évoluer, elles ont tellement envie d'améliorer les choses, de réconcilier les gens autour d'elles, de les rassembler, de faire la paix, qu'elles se mettent la pression. Vous voyez, la pression de réussir quelque chose de grand, en fait. C'est vraiment ça. Et ici, les guides, ils vous disent, vraiment, ne te mets pas la pression, ce n'est pas utile. Fais les choses avec le cœur et ça ira tout à fait. Ne te mets pas la pression. Parce que si tu te mets la pression pour réussir, si tu te mets la pression aussi pour réconcilier les autres, pour que les autres soient en paix, pour qu'ils guérissent comme toi, etc., pour les réconcilier, pour faire tout ça, cette pression-là, finalement, c'est la pression des autres. Enfin, c'est la pression des blessures et des poids que les autres ont eux-mêmes sur leurs épaules. Et donc, ils ne veulent pas se séparer. Et tu n'as pas à te mettre leur poids sur tes épaules à toi. Donc ici, on te dit, si tu veux aider les autres, si tu veux fonder une communauté, si tu veux les aider justement à trouver la voie, la bonne voie pour eux, etc., et les aider dans ce sens-là, il faut déjà que tu prennes un recul sur les choses. Il faut que tu comprennes que tu n'es pas responsable du malheur des autres, que tu n'es pas responsable si ta famille ne veut pas se soigner, ne veut pas guérir, ne veut pas évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le souci, entre guillemets, quand on fait une introspection, quand on évolue, etc., c'est que c'est aussi beaucoup plus difficile, on est beaucoup plus dans la compréhension des autres, certes, mais c'est aussi beaucoup plus difficile d'accepter que les autres se fassent du mal, s'autodétruisent, s'auto-sabotent. Et donc, du coup, il peut y avoir une pression que vous vous mettez vous-même à vouloir sauver les autres, à vouloir les aider, au détriment de votre santé peut-être. Donc, attention à ça, les amis. C'est hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la voie secrète ici. Mariage de l'esprit de la matière. Comme je vous disais, un tirage qui est très, très, très spirituel. Très dans les énergies, très dans la mission de vie, très dans l'aide aux autres. Voilà, c'est vraiment... j'ai l'impression que vous êtes incarné pour distribuer l'amour, pour aussi distribuer l'espoir, en fait, j'ai l'impression. On a la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison et reflet. Et on a ensuite révélation, perspicacité et découverte. Alors c'est littéralement l'ASDP. L'ASDP, c'est la nouvelle idée, c'est la révélation, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc je pense que vous avez eu une révélation par rapport à quelque chose qui vous a peut-être justement, ou alors vous avez justement eu une révélation en faisant une introspection, ou inversement, vous avez fait une introspection grâce à une révélation, peu importe le sens, mais on voit effectivement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la révélation. On nous parle de rêve aussi. On nous parle de rêve, on a quand même la lune ici, du clair de lune. La lune, c'est aussi les peurs, c'est aussi l'inconscient, c'est aussi la nuit. Donc, les rêves peuvent vraiment avoir une signification particulière, une grande importance pour vous. Donc, veillez à les noter ou à en prendre vraiment soin, entre guillemets. Il y a vraiment ce truc-là dans les rêves, c'est très important. Il faut vraiment faire la différence entre les rêves de décharge, les rêves où voilà, là on est là, enfin c'est des rêves où ça part un peu dans tous les sens, où on n'y comprend rien, où il n'y a aucun sens. C'est vraiment juste des rêves de déchargement. Et il y a des rêves qui ont vraiment un sens. Et ces rêves-là, vous les reconnaissez. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose dans le rêve, vous sentez que vous étiez là pour apprendre, quoi. Que vous avez subi ça dans le rêve pour apprendre quelque chose. Que vous avez subi, je ne sais pas, cette tromperie dans votre rêve parce que en fait ça montre juste que vous n'avez pas confiance en vous peut-être et la réaction à cette tromperie là montrera si vous avez suffisamment confiance en vous ou si au contraire vous allez retomber dans vos travers. Enfin vous voyez ce que je veux dire, les rêves sont là pour que vous puissiez travailler sur des choses que vous n'avez pas forcément, dont vous n'êtes pas forcément confronté dans la vie de tous les jours. Donc c'est hyper important de les noter, de comprendre pourquoi ils sont là, parce que parfois on a l'impression qu'on est guéri de quelque chose d'autre, enfin d'une problématique, et on rêve de cette problématique et on se rend compte qu'on pleure, qu'on n'est pas bien, qu'on est énervé, qu'on est en colère, qu'on est triste, on se rend compte que finalement on n'est pas guéri de ça. Parce que si on rêvait de cette même problématique et qu'on avait vraiment guéri, on serait détaché de ça. On serait dans l'affrontement, dans l'affirmation. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc votre réaction à vos problématiques dans les rêves est très importante. Moi je sais que par exemple, je vais avoir ce que je me souviens en me réveillant, je sais que souvent ça a une importance capitale. Par exemple, une fois, je sais que j'ai fait très grand rêve, un très grand rêve dont je me souvenais, hein, voilà. Mais il y a un truc qui m'a marqué et je le sentais que ça me marquait, etc. C'est vraiment, je me voyais en fait mettre une clé dans une serrure. Et c'était une période dans ma vie, parce qu'il y a aussi la période dans laquelle vous êtes qui vous impacte au niveau de vos rêves. Et c'était une période de ma vie où j'avais l'impression que je tournais un peu en rond, que j'avais pas vraiment de solution, etc. Et en fait, ce rêve-là m'a fait comprendre, parce que j'aurais pu prendre en compte tout le rêve, mais je le sentais pas. C'est vraiment ce que je me souvenais vraiment en détail, c'est cette clé dans cette serrure. Et donc j'ai compris que j'allais avoir trouvé la solution à mes problèmes, que j'allais avoir une solution et que le souci allait être résolu. Et donc du coup, voilà, c'est ça qui est très important dans les rêves, c'est de prendre en compte vraiment ce dont vous en souvenez, ce dont vous vous souvenez à la perfection et d'essayer de comprendre ce qu'il a essayé de vous apprendre et ce qu'il a essayé de vous apprendre sur vous, tout simplement. Donc voilà, ça peut nous parler aussi de guérison ici, hein. La révélation, la perspective, la découverte. Ça peut nous parler aussi de la découverte d'un traumatisme ou de la guérison d'un traumatisme, hein. Avec l'étoile, hein, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment un aspect de guérison ici dans votre tirage. Et l'aspect d'émotions refoulées, pour moi les émotions refoulées, c'est vraiment, c'est en corrélation du coup avec un traumatisme. Pourquoi? Parce que souvent quand on vit un traumatisme justement, on a des émotions en fait qui se cristallisent en nous. Par exemple, quand on vit une blessure, quand on vit l'abandon quand on est enfant, parce que les traumatismes souvent on les vit enfant, et bah du coup quand on vit ces traumatismes enfant, par exemple l'abandon, et ben on va vivre l'abandon, on va vivre des émotions tellement fortes, négatives et tellement fortes qu'elles vont se cristalliser dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, et qu'elles vont laisser une marque en fait, hein, tout simplement. J'imagine ça un peu comme une espèce de grosse boule, vous voyez ce que je veux dire? Une grosse boule, un gros nœud en fait, hein. J'imagine ça vraiment comme des émotions en gros nœud dans votre corps. Et en fait, toute votre vie, vous allez vivre justement cette émotion d'abandon, vous allez vivre cette sensation d'abandon pour justement purifier ce gros nœud, pour faire partir au fur et à mesure ces émotions. Et tant que vous n'avez pas apaisé ça, tant que vous n'avez pas rationalisé votre traumatisme, bah, malheureusement, vous allez ressentir ça et ça va vous impacter dans votre vie de tous les jours. Au contraire, si vous allez dans votre traumatisme, que vous le fouillez, que vous essayez d'être dans la compréhension, que vous affrontez vos peurs, que vous affrontez tout ça, ben finalement vous allez apaiser ces émotions et vous n'aurez plus ce besoin finalement de revivre continuellement des schémas d'abandon puisque votre émotion refoulée sera justement libérée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois les émotions refoulées, enfin souvent les émotions refoulées amène à des cercles vicieux jusqu'à temps que les émotions soient complètement libérées en fait, hein. Donc ici, ça peut nous parler effectivement d'une guérison par rapport à un traumatisme, par rapport à quelque chose que vous avez vécu qui était compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On va prendre... Allez, on va prendre ça. On a y croire et réussir et on a l'effort dévoué. Clairement, l'effort dévoué, ça me fait penser aussi à l'introspection, hein. Parce que l'introspection, il faut vraiment avoir... comment je pourrais dire? Il faut vraiment avoir le courage d'être dans l'introspection, hein. C'est facile hein, d'être dans la facilité, entre guillemets, de chercher en surface, de ne pas chercher en profondeur, de ne pas creuser, de ne pas fouiller bah, j'ai envie de dire la merde, hein. C'est vraiment ça, hein. Je ne peux pas dire autre chose que ça. Donc j'ai vraiment l'impression ici que l'effort dévoué, ce qu'on cherche à vous dire et le conseil qu'on veut vous donner, c'est de continuer vos efforts, de continuer justement à travailler sur vous, de continuer en fait à affronter vos peurs, à dès que vous ressentez, je ne sais pas, une angoisse, un stress, dès que vous ressentez justement une peur, c'est que c'est là que vous devez aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Donc finalement, c'est ça, c'est l'effort dévoué, hein. C'est-à-dire d'être tout le temps dans l'effort, d'être tout le temps de ne pas être dans la facilité de tout ça, d'être dans l'effort dans l'introspection, d'être dans l'effort de la remise en question. Voilà, c'est très important ici. Et on vous dit d'y croire et de réussir. Donc de ne pas laisser vos émotions négatives prendre le dessus, mais de laisser finalement vos émotions positives pour me faire marcher un peu la loi de l'attraction, hein, et pour attirer à vous le positif. Croyez en vous. Croyez en vos rêves, croyez en vos plus grands rêves, hein, avec la servante de coupe, ici c'est ça, hein. Ayez cette insouciance justement, cette innocence de croire en vos rêves comme un enfant a envie de croire en ses rêves et croit en ses rêves.
Voilà, et essayez d'incarner un peu cet enfant et de croire en fait à l'impossible, hein. Et justement, l'impossible pour vous enfin comment dire, l'impossible pour les autres et le possible pour vous et enfin, inversement en fait, hein. Tout est possible, enfin tout est impossible tant qu'on n'a pas prouvé que c'était possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est temps pour vous de montrer aussi aux autres peut-être que ce projet-là ou ce que vous voulez faire est possible. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? On a les émotions, encore une fois, qui ressortent, hein, avec les smileys ici. Donc ça peut nous montrer justement que vous êtes très à fleur de peau, très susceptible, très sensible aussi peut-être, très empathique aussi. Ah, et on nous parle de blocage et de contrat. Il est possible que vous ayez un blocage qui soit lié à une vie antérieure, qui soit lié à un contrat ou à une dette d'une vie antérieure. Donc ça peut nous parler par exemple d'un vœu de pauvreté que vous avez fait dans une vie antérieure parce que vous étiez religieux par exemple, et que là maintenant dans cette vie vous avez des soucis au niveau financier. Vous n'arrivez pas à avoir l'abondance par exemple, hein. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un blocage lié à l'engagement. Vous avez peut-être du mal à vous engager pleinement, à avoir le même travail ou à avoir la même personne dans votre vie par exemple, hein. Ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler de communication aussi les amis, hein. Donc il peut y avoir un blocage avec la communication. Et d'où les émotions refoulées, etc. La guérison sur ça. Et d'où les émotions encore qui ressortent ici, hein. Donc ici, on peut vous donner comme conseil de débloquer un blocage peut-être lié à l'engagement, à la communication ou à un contrat que vous avez passé. Ça peut être aussi une promesse que vous avez fait et vous sentez bloqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut me parler de mariage aussi, hein. Ça peut me parler de mariage, de sensation d'être bloqué depuis que vous êtes marié ou d'être bloqué ou de voir l'engagement, donc le mariage par exemple comme une prison entre guillemets. Donc voilà, mais ça peut nous parler effectivement d'une promesse que vous avez donnée et qui est compliquée pour vous de tenir. Peut-être que vous avez passé une promesse à un moment donné, à une période de votre vie où vous étiez capable de le faire et que maintenant vous n'êtes plus capable de le faire. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que vous devez vous libérer d'une promesse. Aussi peut-être vous libérer d'un contrat. Voilà, tout simplement. Vous libérer d'un contrat, d'une dette, d'un engagement. Voilà, c'est très important ici de vous débloquer de ça. Ensuite, on veut vous dire quoi? Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Vous avez de la pression, vous avez de l'angoisse, vous avez du stress. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous mettez trop la pression, les amis, hein. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. C'est exactement cette carte ici-là. Vous voyez cette carte ici qui, en fait, elle a complètement mis ses désirs, elle a mis en avant ses désirs ici, elle a mis en avant, du coup, elle a fait des efforts pour justement manifester ses désirs, elle a voulu manifester quelque chose et maintenant elle est dans l'attente. Et bien c'est exactement ça. Restez calme et attendez patiemment que la manifestation de vos désirs arrive, tout simplement. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Plus vous serez détendu, plus ça arrivera à vous. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a le roi de l'hiver ici. Et on a la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Il est temps finalement de comprendre qui vous êtes, de comprendre à quel point vous êtes fort et forte. Vous avez une énorme force intérieure. Vous êtes capable de faire des grandes choses. Mais pour l'instant, je pense que vous n'avez pas assez confiance en vous. D'où cette angoisse, ce stress, etc. Peut-être que vous êtes des gens impatients aussi, hein, c'est fort probable. Mais là, on vous dit de toute façon, il n'y a que la patience qui pourra résoudre vos soucis, entre guillemets, et la force. Prenez les choses avec votre force. Ayez confiance en vos capacités, en vos compétences aussi peut-être professionnelles, en votre capacité à résoudre les soucis aussi, hein. Et on a le roi de l'hiver, savant, expérimenté, impartial et impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public et une relation impassible. On nous parle encore de discours public, hein. Donc on peut nous parler effectivement du fait de se mettre en avant, de faire des conférences, de prendre la parole sur des choses précises et qui ont de la valeur pour vous. Et on nous parle de prendre conseil. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un, par exemple, de votre entourage ou quelqu'un
qui pourrait vous aider en fait tout simplement à réaliser vos désirs et vos objectifs, hein. Et c'est vraiment quelqu'un ici qui a déjà de l'expérience dans le domaine. Donc, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel ou même au niveau tout simplement spirituel, etc. Il se peut que vous ayez besoin finalement d'un mentor, de quelqu'un qui sera là pour vous aider, d'apprendre de ses erreurs, apprendre aussi de ses réussites. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie-là. On va terminer du coup avec les 3 cartes conseils. Donc ici, on a, est-ce que tu ressens ça dans ton cœur? Est-ce que tu ressens ce qui est dans ton cœur? C'est le potentiel, mon cher. Donc on nous parle encore de tes compétences, de votre confiance, de vos compétences, de votre capacité justement, de votre force, de votre capacité à résoudre les conflits, à faire des choses, des grandes choses en fait, hein. Là, on vous dit, vous avez un potentiel. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous stressez par rapport à quelque chose, là, on vous dit, vous avez des compétences, vous avez le potentiel, vous avez la force pour réussir. Ensuite, on vous dit, remplacez justement le doute que tu as en toi par la confiance en toi. Donc ici, on te dit de remplacer la confiance par le doute. Non, voilà, c'est le lapsus. De remplacer le doute par la confiance en toi. Prends soin de toi, prends du temps pour toi. Il y a vraiment ce truc aussi de se pomponner, peut-être qui peut être important, de se reconnecter à sa femme, à sa féminité aussi peut-être, hein. Donc voilà, je pense qu'effectivement, la pression que vous vous mettez, l'angoisse, le stress que vous pouvez ressentir, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et du coup, vous vous doutez de vous. Et là, on vous dit, faites confiance en l'univers et faites confiance en vous surtout, c'est hyper important. Et là, on te dit d'honorer tes émotions parce que c'est l'une des plus grandes formes de bien-être. Donc, il y a encore ce truc lié aux émotions chez vous, hein. Il faut vraiment que vous arriviez à les accepter, que vous ne les refouliez pas, que vous arriviez vraiment à les accepter et peut-être même que vous arriviez à rationaliser les traumatismes que vous avez vécus enfant. Pourquoi? Parce que les traumatismes, quand on est enfant, on a vraiment l'instinct finalement, on a le cerveau qui n'est pas encore totalement développé pour rationaliser les choses. Par exemple, là où vous pouvez vivre maintenant de l'abandon actuellement, où vous pouvez vous dire, oui, en fait, c'est pas qu'il m'abandonne, c'est parce que voilà, donc il y a une rationalisation, parce qu'on comprend la situation, alors que quand on est enfant, on ressent tout simplement la situation, mais on n'arrive pas à la rationaliser. Et le fait de retourner dans le passé, de retourner finalement sur ce que vous avez vécu et de rationaliser ça en comprenant que non, ce n'était pas de votre faute, c'était parce que voilà, il y avait une situation qui était particulière, etc. Et bien en rationalisant tout le temps les émotions, ça vous permet aussi d'être dans l'acceptation de celle-ci. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Désolée, hein, je suis malade, donc c'est assez compliqué pour moi là. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. Merci beaucoup en tout cas d'être au rendez-vous, d'être resté jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui mettront des petits commentaires, des petits j'aime et qui s'abonneront, ça fait trop plaisir. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.